Salut à tous et bienvenue pour le 3e épisode d'On essaye la télékinésie. Et un grand merci pour les 2 premiers épisodes. Je vais essayer vraiment d'arriver à mon but et je suis sûr qu'on peut y arriver. Attention, c'est parti. Il y a tellement de choses incroyables sur cette planète. Des gens normaux sont capables de choses qui nous semblent impensables, même impossibles, pour sauver leur vie, ou tout simplement parce qu'ils ont cru en eux. Est-ce pourtant vraiment le cas? Qu'est-ce qui est impossible? Pour cette première enquête, je me prépare à plonger dans l'inconnu. On m'a parlé de gens qui font bouger des objets par la pensée. J'ai décidé d'essayer moi aussi. En 10 étapes que j'ai trouvées en fouillant sur des sites spécialisés, je vous invite à essayer avec moi. On va tester la télékinésie. Ce 3e épisode sera le dernier épisode avec les bouts de papier. Ensuite, on va essayer des choses plus compliquées et plus difficiles, mais on essaiera même à la fin de cet épisode. Je commence donc avec des bouts de papier, et après un temps d'adaptation, j'arrive à nouveau à les faire bouger. C'est plutôt efficace, et je commence vraiment à prendre le coup. Je profite donc des prochaines images que vous allez voir sur les bouts de papier que je fais tourner. Je vais faire tourner ma photo d'identité à laquelle je vais un peu chier, j'avoue. Je vais avoir du mal, je sais pas pourquoi, c'est mon visage, sûrement qu'il me revient pas. Je vais aussi faire tourner un petit papier tranquillou et puis différents papiers. Donc je vais vous donner quelques conseils en vérité pour quand on se lance dans cette télékinésie. Il faut avoir à l'idée qu'on peut y arriver, que tout le monde peut y arriver. N'importe qui. Toutes les vidéos YouTube nous montrent des trucs de... On a l'impression que c'est des super-héros, que c'est des super-pouvoirs, mais en vérité, tout le monde peut le faire. La vérité, c'est qu'il faut vraiment y prendre du temps au départ. Après, ça va devenir un réflexe. Donc commencez réellement par se détendre, mettre la pyramide devant soi qu'on a confectionnée auparavant, et puis on va se détendre et on va tranquillement faire un coup de méditation. On va vraiment vider son esprit, on va fixer cette pyramide devant soi et puis on va se dire, tiens, je vais la faire tourner. On va voir un peu le sens dans lequel on va faire tourner, puis on va essayer de sentir le lien avec l'objet petit à petit, comme si on était avec l'objet en fait, tout simplement. Donc si on commence à avoir vraiment mal au crâne, c'est que c'est bon signe, c'est qu'on est dans le bon truc. Et au bout d'un moment, et il faut arrêter quand on a trop mal. Donc dès qu'on a vraiment saisi le lien avec cet objet, on va pouvoir commencer effectivement à faire tourner cette pyramide. Et il faut prendre du temps, le temps que ça prend. Ça peut prendre 2, 3, 4 heures, plus que ça. Et on en fait petit à petit, tous les jours, au bout d'un moment, ça va fonctionner. Et plus ça va fonctionner, plus ce sera facile de le faire. Il faut faire sauter des blocages, parce que dans notre esprit, c'est pas possible. À la base, on nous a inculqué que ce n'était pas possible, alors que oui, c'est possible. Il faut prendre le temps de le faire. Donc on prend le temps. On essaye avec différents bouts de papier, on touche le papier, on essaye de créer un lien avec cette chose-là, de se familiariser avec, après ce sera plus facile à le faire tourner. Et puis on y va progressivement. Papier, ensuite un truc un peu plus lourd, après des cuillères, des choses comme ça, des pailles. Et ça va être de plus en plus simple à faire. Voilà, donc ça c'était pour la partie explicative. Donc vous allez voir que là, je vais essayer ensuite de faire tourner un crayon sur une souris. Ça va totalement échouer. Le papier à côté par contre marchera. Il fera des petits tours, des petits trucs, mais j'y ferai pas vraiment attention. Je ferai même pas attention si j'envoie de l'air dessus ou quoi. Donc ça c'est pas vraiment important. Ce qui a vraiment été important, c'était ce crayon que je n'ai pas réussi à faire tourner ce coup-ci. Donc ça va demander encore de l'entraînement, ça va demander d'autres choses et ce sera dans le prochain épisode. Voilà, qu'on verra la suite de ça. Voilà, donc je voulais vous remercier également pour tous les visionnages, les commentaires sympas, les trucs que vous me posez, les questions, tout ça. J'y réponds et je vais essayer de continuer à faire quelque chose qui nous fera progresser en fait. Voilà, donc les prochains épisodes ça va être avec des balles, avec des trucs un peu plus compliqués, donc peut-être que ça va être plus dur pour moi d'y arriver. Donc voilà, soyez indulgents, on verra ce que ça donnera, je ne sais pas encore. Je m'engage sur un terrain un peu inconnu. Et en tout cas c'est super sympa ce qu'on fait là. Et on va continuer, donc le 4e épisode ce sera d'ici 2 semaines, bien entendu comme d'habitude. Allez, à bientôt, merci à tous.